Bonjour, on est lundi 4 décembre, je vous retrouve dans la voiture parce que je vais sur site. Il pleut, vous devez entendre que ça clapote. Je vais faire vite de toute façon parce que, alors vous voyez, vous avez un aperçu déjà de mon nouveau châle que j'ai terminé, le châle rose des sables de Même les anges tricotent, c'était le cal. Vous m'avez vu le tricoter dans les précédents épisodes. Et il est terminé, je l'ai terminé il y a déjà quelques jours, mais bon, la vidéo précédente était tellement longue que j'ai pas voulu m'éparpiller. Mais là, je vais vous le présenter là dans ces parce que là, je vous fais lundi, mardi, mercredi. Donc mercredi, je vais prendre le temps de vous présenter ce châle et ma jupe groovy quand même, ça serait bien. J'ai même réalisé que je vous avais pas bien montré la petite déco de Noël que j'ai offerte à ma fille là, de Disneyland. Donc normalement, je vous mets une petite image là, cette fois-ci pour vous montrer un petit peu mieux, quoi. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Soyons un peu précis quand même. Alors, donc, j'ai pas grand-chose à vous raconter donc aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien vous montrer aussi les plats que je fais le soir et je pense pas à vous prendre avec moi quand je cuisine. Hier soir, on a fait une tartiflette. Enfin, j'ai fait une tartiflette, pardon. Je parle de moi à la troisième personne, c'est pas bizarre. Voilà, donc bon, c'est quand même collectif, hein, c'est mon conjoint qui avait acheté de quoi faire une tartiflette. Alors, parce que moi j'aime bien dans les vlogmas qu'on me donne des idées de repas, c'est pour ça que je dis ça. Alors, je vous montre l'avancée de mon Pythagore, donc avec une main je n'y arrive pas, c'est pas grave. Si, voilà, donc j'ai avancé mon carré. Donc je l'emporte sur site parce qu'on sait jamais, là j'ai des bonnes réunions quand même, on sait jamais, je tricote pas trop avec mes collègues quand même. Bon, il me reste pas grand chose à faire, hein. Les rangs sont courts maintenant, vous voyez il me reste un quart en fait à faire hein, du carré. Donc ça va, il n'y a pas grand chose à faire, donc comme ça je pense que j'arriverai peut-être à faire ça aujourd'hui quand même, avant de rentrer. J'ai toujours un tricot moi dans ma voiture, hein. J'ai toujours peur d'être bloqué quelque part, et sans tricot c'est pas possible. Donc, et là, en fait, ce que je vous propose, c'est que vous allez retrouver mon mois du passé qui va vous présenter mon stash. Alors, vous allez voir, c'est vraiment mon stash, j'ai filmé donc fin novembre, mais c'est toujours vrai, c'est toujours mon stash. Parce que donc, il n'y a pas les laines pour faire ce Pythagore, il est dans mon pochon bleu là, de l'avant. Donc, il n'y a pas ces laines là, c'est vraiment tout ce qui reste dans mon stash. Et normalement, alors j'ai à part les laines pour la Discretion blanquette. Donc normalement je vais vous montrer ça aussi. Et voilà, donc c'est vraiment mon stash. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis j'ai déjà pioché dedans, mais ça je vous en parle demain matin. Je vous montrerai un autre tricot demain matin dans la voiture. Oui, j'ai du mal à regarder l'objectif ce matin. Voilà, donc là je vous montre ça, mais j'essaye de vous le montrer quand même fini sans ma tête ce soir là. Et puis on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Surtout j'étais en train d'oublier ça. Mais oui, c'est pour ça que je vous ai pris surtout. Alors, on a... Ah, j'ai pas découpé par contre. Donc Loli l'a fait. Et puis... Ah oui, j'ai dû prendre ça, c'est pas très pratique quand même. Et puis mon auto cadeau. Donc là, je pense que c'est du Woolidé, vu le bruit. Voilà. Donc je vous coupe parce que là à une main je crois que je vais pas y arriver et je vous montre ça. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Donc déjà dans mon auto cadeau, alors je verse comme ça, on va essayer de prendre comme ça. Oh c'est trop mimi. J'adore. Ah j'adore franchement la boîte surprise de Woolidé, mais alors ah c'est vachement mieux que ce que je pensais, dis donc. Oh là 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 là. Alors j'ai encore des petits autocollants. Donc je complète ma collection de petits autocollants bien mignons. Ensuite, j'ai à nouveau des marqueurs. Oh, j'adore. J'ai presque fini ma box hein, pour le swap de Même les anges tricotent. Il faut que je choisisse ce que je vais mettre dedans comme marqueur. Et je pourrai la poster. C'est dur hein, parce qu'ils sont tous super beaux. J'ai envie de tous les garder quand même. Mais ça fait trop. Il faut vraiment que j'en offre. Hein. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Oh, j'adore. Franchement, c'est... Et puis, attendez, la surprise en plus, qui n'est pas un marqueur, qui n'est rien du tout, c'est de la déco. Ah, c'est trop rigolo. Un petit sapin. Moi qui viens de faire ma déco hier, du coup, je suis ravie. Alors, c'est un peu plus vert en vrai que ce que vous voyez, parce que c'est pas très loin de ça. Ah oui, si, c'est vrai que c'est un peu plus turquoise. Alors, du coup, là, pareil, le voit bleu. Voilà.
J'ai ressorti, c'est le premier jour que je ressors mon manteau d'Irendo, mon gros manteau d'hiver. J'ai déjà oublié le nom, ça y est, ça fait tellement longtemps que j'ai cousu. Puis dessous, j'ai un 13 KO, mais ça, bon, je sais pas quand vous le verrez. Vous le verrez pas. Il fait trop froid dans la voiture, il va falloir que je rallume, que je reparte pour mettre le chauffage. Voilà, donc je vous laisse avec mon mois de fin novembre. Je vous montre mon stage, vous allez voir, je vous ai fait un petit montage, vous allez voir. Vous me direz si vous avez plus ou moins de laine, vous, je trouve ça marrant, j'aimerais bien savoir. Et puis il faut que je vous dise quand même que j'ai prévu de vous faire gagner des petits cadeaux pendant ces Vlogmas. J'ai pas pensé à vous le dire dans la vidéo précédente. Donc franchement, si vous êtes là, bah continuez. Alors je sais, il y a trop de Vlogmas, hein, vous allez avoir du mal à tout regarder, donc je vais pas m'offusquer si j'ai peu de vues, hein, je suis pas comme ça. Mais voilà, quand même, il y aura des petits cadeaux pour celles et ceux peut-être qui quand même arriveront à me suivre. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard et je vous laisse avec mon stash. Non, alors excusez-moi, faux départ. Je sais pas, oui, enfin c'est dur le lundi matin chez moi. Hein. Vous m'excuserez, vous verrez, ça vous montre à quel point c'est dur pour moi le lundi matin. Parce que donc j'ai oublié de vous montrer le calendrier de Loli l'a fait. Voilà, bon, ah je vous jure, c'est compliqué. Alors faut dire que j'ai froid. Hein. Là, franchement, il fait pas chaud, il pleut, mais... Oh punaise, je viens de voir ce que c'était. Oh, génial, 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 génial. Oh super! Alors il y a très peu de laine dans le calendrier de l'Avent de Loli l'a fait, mais alors moi ça m'éclate. C'est vraiment ce que je voulais. Je crois que je pensais avoir 4 jours avec de la laine. Je crois que j'en aurais que 2 en fait. Il n'y a que 2 paquets qui ressemblent à avoir de la laine. Donc. Mais regardez! Oh, je suis trop contente de tester son thé. Ah, c'est génial. Thé vert, sencha, orange, cannelle, amande, rose, baie rose. Ah, j'adore. Je me suis pas pris de calendrier de thé cette année. Il y a des avant d'être dans le monde du tricot, je prenais des calendriers de l'Avent thé hein, tous les ans. Donc là j'ai arrêté, mais voilà. Ah, je suis trop contente. Ah, je peux pas le tester aujourd'hui, c'est dommage, mais ah super, vraiment super, génial. Allez, cette fois j'y vais. Je vous laisse avec mon stash. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi au fond de mon stash. Mon stash est caché dans cette commode, dans le dernier tiroir, mais c'est pas joli à montrer parce que je mets tout dans des sacs plastiques en fait, pour bien les séparer. Et vous voyez, je ne remplis pas le tiroir parce que à droite, j'ai des tissus éponges. J'ai mon tout premier tricot qui reste là en souvenir. Donc vous voyez, j'ai pas de la laine partout. Ça c'est un sac vide. Et voilà, j'ai tous mes sacs ici. Donc je vais vous étaler ça par terre. Donc voilà, une fois sorties toutes mes laines de mon tiroir. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des tout petits restes aussi de laine. Alors déjà, de laine de coton pour mes amis Gurumi. Et puis j'ai aussi mis dedans mes restes de laine, mes restes de coton pour faire des tops. Par exemple, j'ai fait un top avec ça et ça. Et je crois que j'ai aussi fait un... Ah oui, voilà, je me suis fait un pull avec ça. Et maintenant, ça, c'est mon carton à amigurumi. Vous voyez, je commence à avoir pas mal de couleurs. C'est vraiment des anciennes laines DMC, la plupart, plus, voilà, quelques nouvelles... Voilà, donc ça c'est pareil, je vais faire une photo pour pouvoir cocher si j'utilise mes cotons. Et alors ça, c'est mes vieux restes de quand j'étais adolescente et que j'avais envie de faire des choses avec de la laine. Donc ma mère m'avait donné des restes, ou alors là, bah, je me suis fait un top avec celui-là, un pull, et je me suis fait un top avec celui-là cet été. Vous m'avez vu le refaire d'ailleurs pour qu'il soit plus au goût du jour. Donc voilà, ça c'est tous mes restes. Je crois que le plus gros reste, bah, c'est celui-là. J'avais fait une écharpe que j'avais fait feutrer parce que à l'époque je faisais pas attention à ça, je passais mes tricots à la machine, voilà, des fois ça marchait et des fois non. Ça aussi c'est un reste, j'ai fait quelque chose avec, là pareil j'ai fait une écharpe ou quelque chose, mais je sais plus ce que j'en ai fait de ça. Donc voilà, des très très vieux restes, mais pareil je vais faire une photo à part. Donc j'aurai une photo de ça, une photo de ça et une photo de ça, mais je vais enlever les plastiques pour que ce soit plus joli. Ça y est, j'ai tout ordonné pour faire ma belle photo. Vous voyez la photo que ça va faire.
Donc bon, bah voilà, il y a des projets là, je vois bien ce que je vais faire, mais alors il y en a d'autres. Alors déjà, toute la première colonne, donc je vais vous faire un zoom. En fait, je me rends compte que ça va peut-être partir dans ma couverture de reste parce que je ne sais pas quoi en faire d'autre. Et franchement, je vais vous montrer après, j'ai quasiment plus rien pour ma couverture de reste. Donc tout ça, donc ça c'est de la Népal, c'est trop gros, mais je pense que je vais le mettre quand même, tant pis. Ça sera très bien. Alors en vrai, c'est plus proche comme couleur, ça. Et puis ça, c'est dommage parce que j'ai quand même 70 grammes. J'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Donc je vais peut-être craquer et mettre ça dans ma couverture de reste. Ensuite, ça, j'ai un beau reste de Black Friday et de mohair de fil d'art. J'aimerais bien me faire un béret de longue avec Anna avec. Ensuite, alors ça va être, c'est un futur gilet, wool doudou. Alors ça, c'est un truc de dingue. Un gilet... Ouais, je pense que ça va être un gilet parce que c'est pas très doux, c'est pour ça que je vais pas faire un pull. Puis alors un gilet gris, on a toujours besoin. Regardez-moi ça. Filet main, c'est dingue. 100% Gotland, 200 grammes, 512 mètres environ. J'aime bien le 12 environ. C'est pour ça que ça a fait un cake aussi énorme. Regardez-moi ce truc. J'ai hâte de le tricoter, en même temps j'arrive pas à le lancer, c'est dingue. Mais voilà, ce sera un gilet. Ensuite, ça j'ai trop hâte de le lancer. En vrai, c'est super beau. C'est de la Bakewell couleur de Maison Corlaine, de couleur Séraphine. J'ai déjà fait 2 projets avec. Ça c'est pareil, c'est bobiné déjà. Je l'avais acheté à ma copine Marie Codecou en destache et elle m'avait vendu 4 échos. Donc j'ai déjà fait 2 projets avec et il me reste de quoi me faire un petit rosa de longue avec Anna. J'ai presque 800 mètres. Donc je pense que ça va le faire. Et bah, j'ai 800 mètres d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre. Je me souvenais pas l'avoir attaqué celui-là. Je l'ai attaqué. Ah oui, je l'ai attaqué. Enfin, je crois. Bref, et puis du mohair qui brille. Et qui est plus beau en vrai, Danny Blatt. Voilà. Que je pourrais trouver maintenant à Versailles. Dingue. Donc ça, j'ai trop hâte de le faire parce que ça fait trop... quand ça brille comme ça, j'ai trop envie. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas quand. Et puis, là, ça c'est ma laine Schrepies que j'ai ramené de mes vacances d'Allemagne. Et ça, je sais ce que je vais faire avec, mais alors il faut que je rachète de la laine pour ça. Voilà, donc ça, c'est mon objectif d'achat. Ça, c'est de la laine Creative Bubble de Rico Design. Donc ça, je ne sais jamais trop quoi en faire, hein, faut bien le dire. C'est interminable, hein, j'ai déjà fait plusieurs projets avec, il m'en reste toujours plein. Donc on verra bien, mais je suis pas inquiète. Ah oui, vous voyez mes chaussettes au passage. Voilà, ensuite, ça, je sais très bien ce que je vais faire. Ça brille aussi, c'est un Good Vibes. Là, j'ai vu que d'ailleurs... Lysandre a fait un Good Vibes. Franchement, j'adore ce modèle. J'ai perdu le mien, donc je vais le refaire avec Célène. Ensuite, voilà, ma seule quantité pull, vraiment, parce que bon, ma Maison Corlaine, j'en ai que 2, là, j'en ai 3. Bon, là aussi, hein, j'ai une quantité pull, évidemment, bref. Mais voilà, j'ai 3 échevaux. C'est ma seule combinaison de 3 échevaux de laine. Parce que j'ai aussi une combinaison de tout petits échevaux de 50 grammes de coton, de lin, pardon, on y reviendra. Voilà, donc ça c'est aussi un souvenir de vacances d'Espagne, Greta and the Fibers, qui a repris sa retraite, il me semble. Donc ça, je ne sais pas, c'est pas déterminé, je me laisse le plaisir de choisir un modèle quand ça tombera bien, peut-être un test, on verra. Ensuite, là, j'ai un bon reste, alors, pareil, un souvenir de vacances, oula, c'est très saturé, c'est un beau rouge normalement. Anzula Squishy, laine américaine que j'avais acheté à New York. Et j'ai un bon reste. Et comme j'ai aussi un reste de... Alors ça, c'est un truc de drops. Alpaga, vous voyez le truc là, alpaga soie qui ressemble à du mohair là. Et je me dis que les deux ensemble, j'ai envie de faire une bouillotte avec. Pas une bouillotte, vous voyez, un recouvre bouillotte. Je suis très tentée par ça. J'ai pas le temps cette année, j'ai pas eu le temps là. J'aurais trop aimé faire ça au mois de novembre, mais voilà, j'ai pas trouvé le temps. Ce n'est que partie remise. Ensuite, ça c'est un projet d'été ou de printemps. Un petit top en lin, ça c'est clairement le truc que j'aime prendre en vacances. Donc je pense qu'aux vacances de printemps, je me ferai un petit top en lin avec ça. J'attends de voir si la Casavant sort un nouveau modèle, sinon j'achèterai un modèle. Voilà, donc là après, on passe aux laines à chaussettes, hein, clairement. Mais bon, ça sera peut-être autre chose, j'en sais rien. En tout cas, bah ça c'est clair. J'ai très envie de les... Je trouve que ça fait un peu Noël quand même. J'ai très envie de les faire. Pareil, j'aimerais faire avec ça en contrastant. Donc je sais pas si j'aurai assez pour faire une bouillotte après.
Ça, on verra. Et puis, bah voilà, c'est 2 échos que j'ai bobinés dans mes recherches d'association pour mon châle de Même les anges tricotent, donc le rose des sables. Et donc maintenant, je ne sais pas quoi en faire. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Mais voilà, je ne sais pas quoi en faire. C'est la laine à chaussettes, mais bon, on verra. Ça, clairement, j'ai trop envie de me faire des chaussettes avec. Alors oui, j'ai pas dit, hein, ça c'est Woolly Skein à gauche, Bulbe Bizarre à droite. Ça, c'est Arco-Irisian, j'adore cette couleur. Ensuite, ça, l'autorayon de Lazy Lion. Donc ça, j'ai très envie. J'ai trouvé un petit reste qui irait avec, donc je suis très contente. Ça, j'ai très envie aussi de faire ces chaussettes-là. Pareil, ça, c'est de la laine du bruit des aiguilles autorayantes que je vais associer avec un reste de Yarneline exclusive Daphné. Donc ça, je sais aussi. Et là, ça se gâte, vous voyez. Tous mes restes de laine à chaussettes que je n'ai pas voulu mettre dans ma couverture Excavation parce que je me dis qu'on peut faire des chaussettes avec. Donc je les garde, mes petits restes, voilà. Et puis ça, c'est mon bouquet de Yarneline que je viens... Alors ça, c'est pas un reste, hein. Ça, c'est du Woolly Skein. Voilà, et ça, c'est mon bouquet Yarneline. Voilà. Et puis pour finir, j'ai mes petits restes de laine un peu plus épaisse. Donc à droite, la verte, c'est de la Charisma. Je ne sais pas quoi en faire encore. Là, j'ai 2 Fonty Nimbus. Pareil, c'est des restes de mes mitaines. Je ne sais pas quoi en faire. Et un reste de laine. Alors ça, c'est ma laine ma plus épaisse. Hamilton de Bességarn. J'ai fait un bonnet avec que j'adore. Et là, j'ai un reste pareil. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà. C'est parti pour un risotto de coquillettes tricot compatible. Coucou, on est le 5, mardi je vais au travail aussi, mais vite fait là je vous montre. Allez. Et ben voilà une petite surprise. Ça va, j'ai le droit de le manger, tout va bien. Ensuite, c'était Loli l'a fait, hein. Une friandise un jour sur 2. Et pour moi, bah ça y est, j'ai fini mon 2e carré de Pythagore. Donc là, j'attends ma 3e laine. Alors, quelle couleur ça va être? Ah, j'ai mis l'étiquette cette fois, ça va être plus simple. Ça, c'est du beige rosé. Charisma, couleur 68. 66, pardon. 66. Et donc, voilà. Je vais passer à une couleur claire, donc, ben voilà, c'est parti. Hello du mercredi 6 décembre et je suis très contente de vous retrouver dans mon atelier. Voilà, on est mercredi matin, c'est chouette, ça change de la voiture, hein, c'était pas terrible. Donc c'est pour ça que je vous ai pris rapidement hier matin et puis que je suis pas revenue, hein, parce que journée très chargée le lundi et le mardi. Voilà, donc j'en ai profité pour montrer mon stash, mais je vous ai pas montré le stash de l'Excavation Blanquette. Parce que ça va faire une vidéo trop longue, donc je vous mettrai ça un peu plus tard. Mais voilà, vous avez vu mon stage. On va essayer de faire rapide parce qu'en fait, je fais des vidéos très longues en fait. Je suis vraiment étonnée.
Alors en plus, vous avez plein de volumes à regarder, donc ça va être compliqué hein, ce mois-ci au niveau des podcasts. Hein. Ah là là. Alors, donc on est le 6. Il faut que j'ouvre les calendriers de l'avant. J'ai trop hâte. Alors, ils sont là. Donc, je commence. Allez, je commence par Loli l'a fait. Donc, j'ai déjà pré-décollé, hein, parce que c'est pas facile à décoller ces petits. Je trouve ça trop mignon, pourtant, à la façon de faire. C'est dommage, hein, j'ai envie de garder ces pochettes pour les réutiliser, parce que c'est ce que je fais là. C'est ce que je fais, hein, c'est celui de l'année dernière que je réutilise pour moi. Hein, donc, j'aimerais bien garder, mais il y a des fois, j'ai craqué, j'ai coupé, quoi. Alors, bon, c'est tout plat. Donc, clairement, c'est un bout de papier. De Loli l'a fait. Qu'est-ce que ça peut cacher? Surprise! Rendez-vous dans votre boîte mail pour découvrir votre cadeau du jour. Ben voilà, j'en sais pas plus. Alors, à part que c'est un cadeau dématérialisé. Oh, j'aimerais trop que ce soit un patron, Loli l'a fait. Non, faut pas rêver quand même. Non, je pense qu'il faut pas rêver. Bah... Pourtant, je suis allée voir mes mails tout à l'heure, hein, mais bon, il est tôt encore. Enfin, il est tôt. Bon. Il est 10h30. Ben voilà. J'en sais pas plus, je vous dirai tout à l'heure. Ah, j'avais pas prévu de revenir forcément face cam, mais bon, on va voir. Parce qu'après, il y a ma fille, hein, elle a école que le matin, donc après, je passe du temps avec ma fille. Elle a eu des Lego, au fait, hein, vous avez vu ce matin. Je vous ai montré vite fait, parce qu'en fait... J'arrive jamais, hein, quand elle est à l'école, j'arrive jamais à la filmer. Donc lundi, elle a eu un crayon 4 couleurs comme elle rêvait d'avoir parce qu'elle les use beaucoup, ces stylos 4 couleurs. Et elle voulait un qui changeait un peu de l'ordinaire. J'ai réussi à en trouver un chez Gibert. Trop contente. Il a plein de couleurs irisées. Je me mettrai peut-être une petite image. C'est pas pour faire de la pub. Et puis elle a eu son pantalon de pyjama. Donc elle est contente, mais moyennement parce que elle l'a rangé. Elle a dit je vais pas le mettre maintenant. En fait j'ai compris, c'est parce qu'elle n'a pas de t-shirt assorti tout simplement. Donc je pense que quand elle va avoir le t-shirt assorti, elle va le mettre, j'en suis certaine. Elle a reconnu le tissu parce que j'avais acheté au marché du tissu à Chartres avec elle. Donc elle était quand même contente du tissu et de voir qu'elle avait un nouveau pyjama, un pantalon à sa taille. Quand même elle est contente. Mais ça sera mieux effectivement. Alors si, en plus, j'ai oublié de vous le montrer, j'ai eu une surprise de Pouchou Doodle hier en fait. Après vous avoir parlé, quand j'ai déplié les explications de mon Pythagore, j'ai découvert que ma fille avait encore glissé un truc dedans, c'était un sticker de Pauline. Je vais vous le chercher quand même. Goûtez les couleurs de l'arc-en-ciel. Et regardez-moi comme ça brille. Ah, ça y est, oui. Oh là, j'arrive à vous le faire briller, je suis contente. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir eu cette surprise après, en dépliant les explications du Pythagore. Pythagore, alors je tiens le rythme, mais alors évidemment ça veut dire que sur les autres projets j'avance pas vite, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas, bientôt les autres projets. Ça va venir, mais j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, donc je fais petit à petit. Donc mon Pythagore il en est là, donc j'attends la suite des explications. Je pourrais peut-être vous dire un peu plus quand même sur la facilité ou la complexité du modèle. Vous imaginez bien que c'est très facile quand même, on fait du point mousse hein, quand même. Alors en plus, ce qui pourrait être compliqué, c'est le caston. Bref. Avoir un caston, voilà, elle donne un caston, c'est ça que je veux dire. Elle ne nous dit pas juste monter des mailles, elle nous dit quel caston faire, donc ça j'adore. Ensuite, elle nous explique comment relever les mailles, ça je trouve ça génial aussi qu'elle nous explique ça. C'est vraiment un modèle pour débutants par excellence, elle nous prend par la main, mais c'est génial. Alors, il faut être un minimum connecté, parce qu'elle nous explique en nous donnant un lien à chaque fois, hein, donc il faut être un peu connecté quand même. Tout n'est pas sur le papier quand même, mais voilà, si on est un peu connecté, c'est facile. Voilà, donc là, c'était juste un petit rectangle. Alors, je suis pas sûre d'avoir fait exactement le bon nombre de rangs, parce que le point mousse, en fait, normalement, il suffit de compter... les petites bosses là, les petites mailles qu'on voit là, et ça fait 2 rangs en fait, hein, ça fait pas un rang. Bon, bah voilà, j'espère que j'ai bon quoi. C'est pas très grave hein, pour un châle. Alors c'est marrant, c'est celle-là la moins douce, donc c'est bizarre parce que on a vu ensemble que ça, on a bien vu que c'était de la Charisma. Bah ouais, c'est plus doux que ça, je comprends pas. C'est étrange. Cette noire là, elle est moins douce. Faudrait que je vérifie ce que c'est, parce que pourtant, il me semble bien que c'est la même que mon pull de Noël. Hein.
Je vous ai pas dit, je porte le Weiser de Même les anges tricotent. On va reparler d'elle très vite, hein, quand j'aurai fini de vous montrer le calendrier de l'Avent. Juste pour dire, je tricote en 4. C'est préconisé en 4,5. C'est pour ça que j'ai descendu. Enfin, je descends toujours de 0,5. C'est ce que j'ai fait, sans poser de questions. Voilà. Donc, je rentre les fils derrière au fur et à mesure quand je peux. Pas toujours. Parce que je veux pas trop que ça se voit quand même. Donc, je trouve que ça se voit. Ça m'embête. Donc, je suis pas sûre de les rentrer tout le temps finalement. Je vais voir. C'est pas si simple si on veut pas que ça se voit, quoi. Bon, voilà. Alors, donc j'ai mes explications pour la suite, mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas de laine, donc ça veut dire que je vais devoir retaper dans la laine que j'ai déjà. Alors, quelle couleur? Couleur 1, entre parenthèses, noir. Donc, je vais reprendre mon noir. Voilà, super. Donc, ça, c'est clair. Et puis, je sens qu'il y a du woolidé par là, peut-être du poline, mais ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas de poline. Oh, bon, il n'y a pas beaucoup de woolidé, là. J'ai pas été très généreuse avec moi, aujourd'hui. Ah, mais quand même, c'est très joli. Oh là là, puis je suis contente parce qu'il y en a qui font moins Noël. Donc, je suis contente, je vais pouvoir les utiliser le reste de l'année, quoi. Donc, ça, c'est top. Par exemple, celui-là, vous voyez, pas besoin... on peut les utiliser autrement que à Noël. Voilà, ça, c'est original. Un marqueur en laine. Ah bah ça, c'est la première fois que j'ai ça. Et puis, pour compléter la collection, j'en avais déjà 2 comme ça. Donc, une nouvelle couleur. Ah, je suis ravie. Ah, j'adore. Donc tout ça, ça fait pas forcément Noël. Enfin, celui-là un petit peu, mais bon, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour moi, on peut le mettre n'importe quand. Donc là, c'est marrant parce qu'ils vont bien ensemble, ces trois-là. Donc je suis contente, je complète ma collection. J'ai toujours pas choisi ce que j'allais mettre dans mon colis de ma swapée. Là, c'est ça qui m'embête. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, ça, hein, parce qu'il faut vraiment que je l'envoie le colis. Donc je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Bon, vous allez les voir dans le coin ici. Je sais pas où les mettre. Et voilà pour le calendrier de l'Avent, donc tout va bien. J'ai encore une surprise qui va venir dans ma boîte aux lettres. Ensuite, alors, j'ai pris des notes pour rien oublier parce que j'ai plein de choses à dire. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Choulouloute de vive voix. Si tu me regardes, je te souhaite un bon anniversaire. Parce que voilà, j'ai commencé ce matin à regarder ta vidéo, mais j'ai pas eu le temps de finir. J'ai regardé en découpant, en décalquant le patron décontracté des beaux gosses que je viens d'acheter, hein, si vous suivez. Donc voilà, c'est ça qui va venir. Ça, c'est pour un cadeau de Noël. Et puis, je voulais aussi dire un grand merci public à Encore une maille, Delphine, qui a un podcast que j'adore, et qui m'a fait une jolie surprise, qui m'a fait un cadeau, là, alors que je participe pas au vœu les nœuds. Donc, vraiment, merci, et je pense à toi, je ne t'oublie pas. Voilà, je prends juste mon temps parce que là, je suis en train de faire des cadeaux un peu à tout le monde en ce moment. J'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde et donc même à vous. Donc, on va en parler dès la prochaine vidéo. Je vais donc dans les jours 7 à 9, restez connectés. Je vais vous proposer un petit concours. Donc, j'ai même fait un cadeau à ma copine EPEC78. Enfin, en ce moment, j'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde. Donc, voilà. Donc, Delphine, je pense à toi. Voilà. Et puis, on va passer au rose des sables, le fameux châle. Alors justement, Choulouloute l'a montré dans sa vidéo. Donc moi, c'est pas avec des laines au fil de russe, hein. J'avais des laines en stock. Donc j'ai pris mes laines que j'avais en stock parce que moi, les cales en général, j'essaye de les faire avec ce que j'ai. Alors, regardez la bête, vous l'avez vu autour de mon cou, mais vous n'avez pas vu, mais moi, je suis complètement subjuguée par ce châle. Mais qu'il est beau, mais qu'il est beau. Oh, ah non, mais... Voilà. Alors, au travail, je m'oblige un peu à mettre des tenues sobres pour le porter quand même. Mais hier, avec mon... parce que je ne vous ai pas dit, j'avais mon Love Note, j'ai trouvé qu'il allait très bien ensemble. Enfin, que ça allait très bien ensemble, parce qu'en fait, il y a du rose dedans. Regardez, moi, ça. Il y a du rose. Et donc, il y a le même rose que dans mon pull Love Note. Donc, j'étais trop contente. J'ai pu le mettre encore hier. C'est pour ça, enfin c'est pour ça, non, vous m'avez pas vu, mais oui, je l'ai mis avec. Encore, même si ça faisait très coloré, mais c'est pas grave. Mon manteau est gris foncé, j'avais un pantalon noir, parce qu'au travail, quand même, qu'est-ce que les femmes s'habillent de couleur neutre, hein, c'est... Hein, c'est... Bon, après on fait ce qu'on veut quand même, c'est cool. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Alors je vous avais dit, ça commence par... Enfin, si vous m'avez suivi, hein,
J'ai commencé par ça, et si vous avez regardé aussi, je mettais à la fin des vidéos. Et donc ça, on le tricote, on commence comme ça, puis on tricote comme ça. Hein. Donc ça c'est cool, ça fait des petits rangs, ça se fait bien. Après ça se complique, on ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'on fait plein de petits rangs raccourcis ici, là, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Enfin moi je ne devine pas, hein. Quand je le fais, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, après avoir fait des petits trous ici, là. Et voilà, regardez quoi, c'est vraiment sympa, ça fait des vagues super sympas avec de la dentelle, pareil, on ne sait pas ce qu'on fait pendant qu'on fait la dentelle, et l'effet se révèle après. Ici, en fait, on avait le choix entre faire de la brioche et des côtes. Alors moi, j'hésite jamais dans ces cas-là, c'est brioche, j'adore la brioche. Alors, j'adore la brioche aussi à manger, hein. Moi je suis fan dans tous les cas de la brioche. Je suis très brioche. Donc, en plus, voilà, il y a tellement peu de rangs que même si on se rate, bah, j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. Et puis regardez, c'est quand même, j'ai fait de la brioche avec la laine de Pauline de Bulbe Bizarre. Regardez-moi ça, c'est le... Ah, j'ai pas révisé. C'est quoi cette couleur déjà? Si, orchide. Orchide, un truc comme ça. Orchidée. Non mais je suis complètement fan de cette couleur. Je pensais pas, parce que moi je suis pas du tout laine chamarrée, tout ça, c'est pas mon truc normalement, hein, mais vraiment pas. J'arrête pas de regarder en bas parce qu'elle est là, il me reste ça. Je veux trop le mettre en valeur, ça c'est pas possible. Je veux pas mettre ça dans un truc que je verrai pas. Je veux pas que ça dorme pendant des années dans mon stash. Et je veux pas l'associer avec une laine qui va le dénaturer, quoi. J'adore, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon style normalement, c'est bizarre. Mais alors là, qu'est-ce que j'aime cette couleur. Puis alors à tricoter, c'est une rigole. Je vais y arriver. À tricoter, c'est forcément une régalade, hein, parce que franchement, on voit les couleurs arriver tout le temps sur ces aiguilles différentes. Là, c'est génial. Après, on repart sur la brioche. Après, on fait des petites bandes. Bon, bah là, c'est toujours là, moi, que là, je trouve ça interminable, hein, parce que c'est la fin. Ça sent la fin, c'est le dernier indice. Donc, on a envie de finir. Et non, en fait, il y a des rangs de 10 km de long à faire. Voilà. Donc, c'est toujours le problème dans les châles. Moi, au début, je suis à fond. Et puis, à la fin, je trouve ça interminable. Parce qu'évidemment, on a un peu 10 000 mailles sur les aiguilles. Et surtout qu'après, on voit bien qu'à la fin, c'est pas fini. Parce que d'habitude, c'est fini. Hein. Quand on fait ce rang ici, là, bah, c'est fini. Non. On relève. On fait comment? Oui, alors... On retricote, ouais. Alors, il faut relever des mailles partout, autour. Donc, on a le châle tout ratatiné sur nos aiguilles tout au milieu. Donc, on a le châle tout comme ça, là. Donc, on le voit toujours pas. On ne sait toujours pas à quoi il ressemble. Et puis là, on fait des mailles tout le tour. Mais alors, mais c'est génial comme finition quand même. Parce qu'après, ça fait un châle tout moelleux, tout extensible. Parce que moi, dans mes débuts, je faisais des châles où il y avait des côtés où j'étais... Et ben non, je pouvais pas écarter. Ça restait comme ça. Et c'est super désagréable à porter. Hein, parce que quand on a un truc pas extensible ici, ça, on a l'impression qu'on est... Voilà. Donc, excusez-moi pour... voilà, mais bref. Là, ça fait pas ça parce qu'on refait quelques rangs tout autour avec un rabat qui est expliqué aussi et qui est très élastique. Donc, mais quel bonheur ce châle. Je vous montre sur l'envers parce que bon, c'est un peu moins joli évidemment, hein. Mais franchement, hein, voilà, c'est quand même très bien. Hein. C'est quand même très bien. Alors pour rentrer les fils, hein, j'ai fait la méthode Stephen West la plupart du temps, donc ça a été rapide. Et puis il y en a quelques-uns, j'avais pas réussi, donc j'ai dû les rentrer à l'aiguille. C'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Parce que ça, j'ai rentré les fils début décembre. Donc, il faut que je fasse les photos aujourd'hui, là, absolument, parce que quand même. Alors, ceci dit, j'ai déjà fait 2 photos. Est-ce que je me contente de ça, après tout? Peut-être pas obligé de faire 36 photos non plus, hein, après tout. Regardez-moi. Oh là là. Bon, je sais pas si vous devinez, mais bref. Ah, il y a Chouloute qui vous explique un peu différemment ce châle. Hein, si vous voulez en savoir plus, il est génial. Alors, voilà. Ça va pas forcément avec tout, c'est juste ça le problème des châles où je m'éclate à tricoter, mais il faut que j'en fasse des unis aussi, hein, parce que ça va pas avec tout. Donc là, c'est un peu moyen, hein, c'est pas le bon vert, donc c'est pas... Voilà, j'essaye quand même, bon. J'aime bien les assortir, voilà, on n'est pas obligé, hein, c'est vrai, parce que souvent on a le manteau avec, donc c'est pas grave. Voilà pour le châle. Alors, j'ai des restes.
Je vous ai déjà montré hein, le orchide. C'est quelque chose orchide, hein, je crois que... Ça, c'est le pan, couleur pan de Bulbe Bizarre. Et ça, c'est le laine amourée de la tendresse en bouton qui a de la stéina dorée. Donc, j'adore ces 3 couleurs. C'est de la laine à chaussettes, donc je suis pas inquiète. J'ai déjà trouvé quoi faire avec. J'ai déjà trouvé, ils sont là parce que je voulais les mettre à part pour bien identifier que ça va ensemble. Donc je les mets ensemble en ce moment pour bien retrouver rapidement ce petit combo. Je vais faire un modèle de plume de douceur avec. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai prévu? Oh, c'est dans ma liste d'attente, je sais même plus comment il s'appelle. Je vous le mets en bas là. Donc voilà, ça va être ça, mais je suis en train de me dire, c'est pas temps d'arriver à faire une paire de chaussettes avec si peu de laine. Hein. J'ai des idées bizarres, moi, des fois. Hein. Bah, ça doit aller, pourtant, hein, si je l'ai prévu comme ça. Bon, je vérifierai. Ça me paraît vraiment petit. Mais c'est vrai que moi, je n'utilise pas beaucoup de laine, en fait, pour faire des chaussettes. Pour moi. J'ai vu que pour mon conjoint, c'était pas pareil. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. On va passer à la jupe Groovy de Liz Taylor. Donc, que je vous ai montré rapido, mais vraiment rapido, dans l'épisode précédent, Vlogmas 1 à 3. Mais au moins vous l'avez vu un peu porter. La jupe Groovy de Liz Taylor, qui a 2 options. Et moi, j'ai fait celle-là. Parce que je voulais pas les poches apparentes, c'est tout. Alors, ça consomme plus de tissu. J'ai pris 1 mètre au lieu d'1 mètre 50 ou 1 mètre 40. Mais ça marche, parce qu'avec Liz Taylor, moi, j'ai jamais besoin autant de tissu que ce qu'elle préconise. Donc, la gabardine vient de chez eux, le bouton de chez elle. Le bouton vient de chez elle. Là, le zip vient de chez elle. Alors ça c'est un bonheur parce que du coup quand on coud, quand on achète tout d'un coup, quand on coud, même le fil, hein. Donc quand on coud, on pose pas de questions, on a tout sous la main quoi. Donc ça c'est cool. Alors c'est un budget, hein, parce que d'habitude je cherche dans mon stock, ça coûte moins cher. Et regardez, j'ai gancé avec la viscose de Liz Taylor. Parce que j'avais coupé cette bande, j'avais prévu en coupant la chemise pimpante. Elle est là. Quand j'ai coupé la chemise pimpante, j'ai fait exprès de couper la bande pour la jupe au passage. Comme ça, j'ai pu la mettre. J'avais mis cette bande là-dedans. Après, j'ai oublié. Et quand j'ai voulu recopier le patron, j'ai ouvert ça, j'ai retrouvé la bande. J'étais toute contente. Bon, alors, voilà. Donc, ça fait une jolie finition. C'est proposé. Les explications sont un bonheur à suivre. Mais quel... Oh là là! C'est d'un repos de suivre les explications Liz Taylor avec plein de petits passages en rouge pour vous donner des astuces. Oh là 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 là, mais vraiment, c'est un bonheur l'explication Liz Taylor. Les passants, je les ai mis, mais je m'en sers pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que d'après le tableau de mensuration, comme j'ai pris un peu de poids ces derniers mois, on va dire que c'est l'âge, hein, enfin, faudrait que j'arrête quand même. J'ai fait la taille 42 alors que d'habitude je fais la taille 40 et c'est un chouïa grand. Pourtant c'est ce qui j'ai repris mes mesures et dans le tableau ça disait taille 42. Hein. Mais bon alors j'ai montré à mes copines au CSF, j'ai dit oh, regardez j'ai ça en trop quoi. Je pinçais ici et c'était ça qui était en trop quoi. Donc je pense quand même que la taille 40 m'irait quand même. Mais bon c'est d'un confort quand c'est plus grand quand même. Je peux manger, je peux faire ce que je sais que je ne serai pas à l'étroit, quoi. Donc, en même temps, on a les hanches hein, pour que ça tombe pas. Hein. De toute façon, ça risque pas de tomber. Donc, elle reste pas à la taille. Ma jupe, c'est pas grave, elle tombe. Et c'est pas grave du tout. Donc, je vais la laisser comme ça. Si je la refais, je sais pas. Mais je suis tentée de refaire en taille 42 parce que je sais que il y a peu de chances que je m'insiste avec l'âge. Donc, c'est pas mal aussi que je me fasse des vêtements un peu plus grands. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ça fait 20 minutes, ça fait super long. Ouais, je suis désolée, je vous fais des vidéos hyper longues. Donc, je vous parlerai de mon stage Excavation plus tard. Je vous montrerai aussi le tricot chaussette que je fais en ce moment plus tard. Et je vous laisse là avec quelques images. Et je vous remercie d'être là, vraiment. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à dans 3 jours. Coucou, mon chacha. Oui, je t'ai réveillée parce que j'ai regardé la fin de la vidéo de Choulouloute et ça me rappelle que tu as déjà 13 ans, toi. Hein, vous n'êtes pas éternel, mes chachas. Les chachas. Hein.
Tendre pensée pour Chololote.